Alors les 4 chemins, c'est quand même une ambiance particulière parce que entre le métro, la sortie du métro Pantin 4 chemins et l'endroit où j'habitais, il y avait à peu près 5 minutes de marche et il y avait à peu près à chaque fois de quoi être déçue, révoltée, enchantée, morte de rire, hyper contente, révulsée et super en colère et hyper contente de rentrer chez soi. Je m'appelle Marie-Angelo Santo, je vais avoir 43 ans. J'ai vécu presque 10 ans à Pantin aux 4 chemins, dans le premier immeuble d'habitation qui se trouve dans l'avenue Jean Jaurès, que les gens connaissent souvent parce qu'il y a une pharmacie ouverte H24. Mon parcours pantinois, je suis arrivée en 2015 dans cet endroit, dans une obligation de trouver très vite un toit. Et j'avais pas beaucoup de moyens, mais j'avais trouvé le quartier. Disons que le quartier avait du sens pour moi parce que mes grands-parents italiens étaient arrivés dans ce quartier dans les années 50. Donc je connaissais pas, mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait un signe. J'avais pas beaucoup de ronds. Donc j'ai acheté une ruine que j'ai retapée, que des professionnels ont retapée. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Vivre aux 4 chemins, c'est éprouvant et en même temps, comme dans tous les quartiers populaires, ça fait partie de ces endroits où on n'est jamais anonyme. C'est-à-dire que tout de suite on est accueilli. Moi je me souviens avoir été accueillie par les mecs qui tenaient le kebab au pied de l'immeuble à l'époque, qui m'offraient le thé en attendant la livraison de mes meubles. Je me souviens de ma voisine du 2e étage, Asna, qui m'a accueillie en disant « mais s'il y a des gens qui achètent comme toi, c'est bon, on est sauvés ». Bon, pas du tout. Et puis c'est un quartier aussi dans lequel malheureusement il y a tout ce qui nous fait horreur et qui nous saoule. La suroccupation des mecs absolument partout, l'impossibilité presque de boire un café ou d'avoir envie de boire un coup tout simplement dans son quartier quand on est une femme, quand on est à Paris, qu'on a l'habitude en fait de consommer de boire un coup avec des copines en terrasse, c'est juste impossible. Et puis c'est aussi un endroit dans lequel la tête de l'État a décidé de placer le crack, de déménager le camp de consommation de crack en septembre 2021 et ça a été véritablement un point de bascule pour ce quartier. Et puis un point de bascule pour moi, personnellement et pour beaucoup d'habitants. On a vécu ça comme un drame parce que ça a bouleversé notre façon de vivre au quotidien et pour le pire. Alors le documentaire Appartement proche Paris, charme atypique, il a été réalisé, je l'ai réalisé pendant 4 ans en fait, c'est 4 ans de tournage. Au départ je ne pensais pas du tout être en train de tourner un film. J'étais abasourdie par l'annonce d'un arrêté de péril qui concernait tout l'immeuble dans lequel j'habitais. Et j'ai paniqué parce que je ne comprenais pas ce que ça impliquait, mais j'avais très vite compris que ça puait et qu'on allait avoir des gros soucis. Je ne me suis pas trompée, mais le temps de comprendre tout ça, moi j'ai pris mon iPhone et puis aussi un peu plus de matériel de tournage un peu plus professionnel par la suite pour commencer à documenter ce qu'on était en train de vivre.